Les produits toxiques et ménagers. La plupart des produits que vous utilisez quotidiennement contiennent bon nombre d'éléments nocifs. Les enfants sont naturellement attirés par la forme ou la couleur de ces produits. Un seul moment d'inattention peut malheureusement suffire. Soyez vigilants. Rangez les produits afin de les rendre inaccessibles, en hauteur ou dans une armoire fermée à clé. Éloignez les produits même lorsque vous les utilisez. Bébé n'est peut-être pas très loin. La même prudence s'impose également pour vos médicaments. Conservez toujours le produit dans son emballage d'origine. Cela évitera les confusions. En cas d'ingestion, ne donnez surtout pas à boire à votre enfant et contactez rapidement le centre antipoison. Les très petits objets. Votre enfant peut facilement entrer en contact avec de petits objets, les jeux d'un frère ou d'une sœur ou encore des pièces de monnaie. Il est évident qu'en cas d'ingestion, les risques d'étouffement sont importants. Soyez attentifs à l'environnement dans lequel évolue votre enfant et gardez le plus fréquemment possible un œil sur lui. Donnez des jouets adaptés à l'âge de votre enfant. L'âge recommandé est inscrit sur l'emballage. Prenez systématiquement l'habitude de déposer vos petits objets en hauteur. En cas d'étouffement, tentez de libérer les voies respiratoires et contactez rapidement le 112. Les fils apparents et les prises de courant. Les câbles électriques sont souvent accessibles aux petits et peuvent être attirants. Ils sont susceptibles d'être mordillés et ainsi provoquer une électrocution. De plus, si votre enfant tire sur le câble, il risque d'entraîner la chute de l'objet et de se blesser. Soyez attentifs à l'environnement dans lequel évolue votre enfant et tout particulièrement dans les pièces où les appareils électriques sont nombreux, comme la cuisine. Si cela est possible, cachez le câble à l'arrière du meuble. S'il s'agit d'une ancienne installation, veillez à protéger votre prise via des caches, pour éviter toute électrocution. En cas d'électrocution ou de blessure, contactez rapidement le 112 et suivez leurs instructions. Les sources de chaleur. Dans une maison, les sources de chaleur sont nombreuses et parfois facilement accessibles à votre enfant. Un poêle à bois ou à pellets, un four, un radiateur, un barbecue ou encore un fer à repasser, bref, autant d'ustensiles faisant partie de la vie quotidienne. Elles peuvent aussi lui être inconnues et donc devenir attirantes. Voyez au travers des yeux de votre enfant. Pensez par exemple à refermer votre four très rapidement après l'avoir utilisé, ou encore éloignez-vous des enfants lorsque vous faites un barbecue. Sécurisez au mieux les systèmes de chauffage présents dans la maison à l'aide d'une barrière. Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à un liquide très chaud. Pensez à ne pas laisser dépasser le manche d'une casserole par exemple. En cas de brûlure, positionnez la partie du corps concernée sous un filet d'eau tiède et contactez le 112. Suivez ensuite leurs instructions. Les dangers de chute. Plusieurs fois par jour, votre enfant est exposé à un risque de chute. Une table allongée, un escalier, une chaise haute ou encore un fauteuil. Pas facile de penser à tout, d'avoir tout sous la main ou un œil constamment sur son enfant. C'est dans ces brefs moments d'inattention que les accidents peuvent survenir. Préparez le matériel nécessaire pour changer votre bébé à l'avance. Gardez une main sur lui quand vous le changez, utilisez un coussin adapté dans votre fauteuil ou attachez-le dans sa chaise haute. Soyez également vigilant avec les escaliers. Pensez aux barrières de sécurité. Rien ne remplacera jamais votre présence active. Dans ces moments, évitez les distractions et concentrez-vous uniquement sur votre enfant. En cas de chute, évaluez l'état de votre enfant et au besoin, contactez votre médecin ou le 112. Retrouvez ce contenu et bien plus encore sur notre site internet Bulle Être Parent.